J'aimerais poser une question que je ne me suis jamais posée avant et que je me pose depuis que je suis coach et thérapeute, que j'accompagne mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs, dans leur estime de soi, confiance en soi, etc., recherche de mieux-être, bien-être. Si tu ne le sais pas, je suis certifiée en hypnose et en PNL et j'accompagne mes clients en coaching. Il y a un lien en barre d'infos si tu as envie de te faire accompagner. Je réponds à toutes tes questions, on échange sur ta situation, donc n'hésite pas à le réserver. C'est gratuit et sans engagement. Il y a une question que je me pose, que je me suis jamais posée avant et j'aurais aimé qu'on me la pose à l'époque où je me détestais, où j'étais vraiment dans la lutte envers moi-même, la lutte contre moi-même, où vraiment je ne pouvais pas me blairer. Et je me rends compte à quel point c'est vraiment une majorité qui ressent ça et qui pense ça. Pourquoi c'est si mal vu de s'aimer et d'apprendre à développer l'amour de soi? J'ai l'impression que si aujourd'hui tu dis que tu te trouves belle, tu te sens fière de toi, tu t'aimes, bah tout de suite tu parais imbu de ta personne, narcissique, égoïste, égocentré, etc. Et en fait je trouve ça fou parce que c'est pas logique. Je pense qu'on veut tous et toutes être dans une vie de bien-être, ressentir du bien-être au quotidien, être bien avec soi, mais en même temps on veut pas mettre en place les actions qui nous permettront d'avoir ça. Quand je discute avec mes coachés ou même avec mon entourage, et que je demande mais est-ce que tu t'aimes? Déjà c'est une question qui ne vient même pas à l'esprit de la personne en mode oh je me suis jamais posé la question. Et sinon la réponse c'est mais non je me déteste en fait. Je me déteste, je suis pas fière de moi. Et toujours cette flagellation de je suis nulle, je suis pas assez, je suis pas capable, je suis une merde, etc. Et ça je l'ai beaucoup eu pendant des années, je me suis vraiment flagellée. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça encore, je pense qu'il y a encore un an, ouais, un an, j'étais encore en train de me traiter de merde tous les jours, quoi. Je disais, mais je suis une merde, vraiment, j'arriverai jamais, je suis nulle, quoi. Et en fait, là, j'ai complètement changé mon discours interne parce que bah, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas m'aider. Alors, par contre, ça me motive parfois. Genre, je me dis, ouais, si je fais pas ça, je suis une grosse merde, je suis une grosse merguez et tout. Et du coup, ça m'aide à passer à l'action et à atteindre l'objectif parce que j'ai quand même de l'ego et de la fierté. Et je me dis, si ça. En fait, je sais que je suis capable de le faire, mais je me dis, si je le fais pas, je suis une merde. Et en général, du coup, je ne veux pas arriver à la conclusion de je suis une merde, donc je passe à l'action. Donc ça peut être aidant parfois, mais en général, surtout pour les personnes que j'accompagne qui sont dans une estime de soi très basse, dans un manque de confiance en soi, vraiment qui ont besoin de reconstruire en fait après soit des traumatismes inconscients, des choses qu'elles ont vécues, des croyances sur elles, tout le côté passif qui fait qu'elles pensent ce qu'elles pensent aujourd'hui. Là, du coup, c'est de développer vraiment cet amour de soi et cette bienveillance envers soi-même. Et c'est fou parce que je me dis, ouais, c'est vraiment pas logique. C'est pas logique de vouloir être bien avec soi-même, être dans une démarche d'expansion, d'atteinte d'objectifs, de croire en soi, si t'es toujours en train de te dire que t'es pas capable, que t'es une merde, que t'es moche, que t'es grosse, que t'es si, ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé pour la confiance en moi, l'estime de moi-même. C'est vraiment d'apprendre à m'aimer, en fait. D'apprendre à aimer être avec moi-même, d'aimer toutes mes parts, toutes les parties les plus négatives de moi, d'apprendre à arrêter de me flageller, surtout. J'étais encore jusqu'à récemment, hein, vraiment, là, je suis encore en chemin sur ce process-là, mais le fait d'être là, ça va pas chez moi, il faut que je le change. Et vraiment d'être toujours dans cette recherche d'amélioration, de ça c'est pas bien. Selon moi c'est pas bien donc il faut que je le change. Je dois le changer. Je dois être plus comme ça. Je dois être moins comme ça. Je vais travailler ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour encore changer ça, pour améliorer ça? Et en fait là récemment je me suis dit il faut aussi que je me lâche la grappe en fait. Je suis comme je suis pas parfaite. La recherche de la perfection tout le temps c'est épuisant en fait. C'est une quête sans fin en plus parce qu'il y aura toujours quelque chose à modifier, toujours quelque chose à améliorer. Et là en fait je suis en train de prendre conscience que je ne suis pas parfaite. J'ai mes parts d'ombre, j'ai mes parts de lumière, et en fait les deux, je suis ok avec les deux en fait. Je suis ok avec les deux, et j'ai pas besoin de plus. Je suis toujours dans cette recherche d'amélioration, mais à l'instant T, je suis comme je suis, et je m'aime comme je suis en fait. Ça fait du bien. Vraiment, je recommande, ça fait du bien. Et je le vois avec les réseaux sociaux, que dès qu'il y a quelqu'un qui prend un peu trop de place, qui ose dire qu'elle s'aime, qu'elle est extraordinaire, qu'elle a travaillé sur elle, etc. Bah, dans les commentaires, t'as toujours des gens qui vont dire oh là là, t'es un but de ta personne, t'es narcissique, t'es amoureuse de toi-même, marie-toi avec toi-même, etc. Et moi, quand je dis ça, je suis là, mais grave, marie-toi avec toi-même, enfin, t'es génial en fait. Genre, tu es la personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Tu nais seul, tu meurs seul, et entre les deux, t'es avec toi-même. Autant se kiffer. Autant se kiffer. Et je discutais avec ma grand-mère là à Noël, et j'ai été surprise parce qu'elle m'a dit, je vous posais même pas cette question-là, mais elle m'a dit, comme ça dans une conversation, elle me dit ah non mais moi je me suis toujours détestée, j'ai jamais pu me voir et tout. Et j'étais là ah bon?
Ah ouais. Et pourtant, ma grand-mère, elle est magnifique, genre, c'était une femme incroyable, elle est magnifique, enfin, après, ça, c'est subjectif, c'est moi ce que je pense, mais bon, c'est toujours pareil, on peut dire à la femme la plus belle, tu es belle, si elle ne se trouve pas belle, c'est pas en lui disant, elle l'a déjà entendu des milliers de fois, c'est pas en lui disant qu'elle changera d'avis. Mais en tout cas, bon, voilà, et j'étais surprise qu'elle me dise ça, et moi jusqu'à maintenant je ne pouvais pas me blairer. Et j'étais là, je me déteste. Et je sais pas pourquoi en fait, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se déteste? Bon, de toute façon, on nous apprend pas à développer de l'amour de soi, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est un choix que je fais maintenant, c'est de cultiver vraiment des pensées positives envers moi-même, de l'encouragement. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est bah, parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie. Est-ce que tu parlerais comme ça à ta meilleure amie? Mais vraiment, je pense que, je vais pas dire 100%, mais je pense que c'est le cas. 100%, ouais, non. Et la majorité, l'immense majorité de mes coachés sont adorables envers leurs amis. C'est vraiment des amis incroyables, mais envers eux-mêmes, ce sont des pourritures, quoi, vraiment. C'est vraiment incroyable. Et en fait, il n'y a pas de bénéfice à en tirer, je trouve. Enfin, il y a très peu de bénéfices à en tirer. En tout cas, dans une démarche d'acceptation de soi, d'évolution, je pense que c'est plus bénéfique de s'accorder des pensées bienveillantes, de l'amour de soi, de l'acceptation, et surtout de se lâcher la grappe. J'en ai parlé aussi beaucoup avec des copines quand j'étais remontée là, dans le Nord pour les fêtes. Vraiment, c'était tellement évident pour elles de dire « Ah non, mais moi je me déteste. Ah non, mais c'est logique en fait. Je me déteste. » Et j'étais « Mais attends, mais c'est fou quand même de dire ça. » Bon, moi je le disais il y a pas si longtemps que ça, mais... Et genre, c'était dingue de voir à quel point c'était mais une évidence, en fait. C'était évident, et limite, il y avait même pas de changement, c'était même pas à remettre en question. J'étais, mais non, mais kiffe-toi. Donc voilà, un gros travail à faire, je pense que c'est pas le plus simple d'apprendre à s'aimer et d'accepter toutes ces parties et d'apprendre à être bien avec soi-même, en fait. Et une fois que t'es aligné avec toi-même, je peux t'assurer que tout va mieux. Et voilà. Alors, il faut aussi être conscient de ces points d'amélioration. Si t'as envie de travailler sur toi, de t'offrir ce cadeau, de te passer en priorité et d'investir sur toi, il y a le lien en barre d'infos pour un appel gratuit, sans engagement. N'hésite pas, on discute ensemble, c'est 30 minutes de kiff, et puis je verrai si je peux t'accompagner et si on fait un bout de chemin ensemble pour t'aider dans ta vie et que tu puisses te donner tout l'amour dont tu as besoin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.